S'il y a un truc que j'aurais aimé connaître à la fac, mais aussi dès le lycée, c'est la technique des flashcards. Les flashcards, si vous savez pas ce que c'est, imaginons une carte physique, comme ça. Au recto, je pose une question, au verso, je mets une réponse. Et l'objectif, c'est de voir la question et d'essayer de se mémoriser la réponse. Et ça paraît tout con comme ça, mais la technique des flashcards, couplée à d'autres techniques qu'on va voir, notamment la technique de la répétition espacée, c'est peut-être l'un des meilleurs moyens si vous voulez retenir à peu près tout ce que vous voulez, n'importe quelle information. C'est un petit peu plus technique que ça, mais on va quand même rentrer dedans. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Maverick Monnier-Ibanez, je suis doctorant en deuxième année, doctorant en biologie. Aujourd'hui, on va parler ensemble de quelque chose que je trouve exceptionnel, qui peut vous permettre de retenir à peu près ce que vous voulez. Et ça, si vous êtes encore au lycée, si vous êtes à la fac, pourquoi pas, ça doit être une perspective alléchante quand même, ça doit vous dire, putain, si je peux retenir à peu près tout ce que je veux, je peux retenir tous mes cours et je peux avoir des 20 sur 20. Oui. Hop, cette technique, restons entre nous, ça reste une technique de mémorisation. C'est pas une technique de compréhension, vous n'allez pas devenir un génie sur un domaine dédié. Mais si vous êtes au lycée par exemple, ce sera largement suffisant pour atteindre minimum les 15 de moyenne. Minimum. Au collège, prix win 20 sur 20. À la fac, ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais ça permet d'avoir des excellentes bases pour connaître à peu près tout ce qu'on veut, mais surtout tous les concepts qu'on veut. Aujourd'hui, on va parler des flashcards. Et je vous parle de flashcards depuis le début. On va voir ensemble ce que c'est. Une flashcard, c'est un document qui est de base, le concept basique d'une flashcard c'est ça. C'est un document recto, l'inverse du coup en verso. Sur le recto, on a la question, avec une faute d'orthographe c'est important. Et au verso, on a la réponse. Ça c'est le concept de base d'une flashcard. C'est hyper puissant pour retenir des informations avec un lien simple. On va dire des informations de bas niveau. Par exemple, des définitions. Imaginons, on est en anglais, je marque le mot glace, a glass par exemple, le déterminant c'est important. Quelle est la traduction de ce mot? Eh bien, a glass, on pourrait le traduire par un verre d'eau. On pourrait mettre en parenthèse pour donner un peu plus de contexte. Ou alors, si je mets juste le mot glace, tout simplement, ou même glasses, là, la traduction serait plutôt des verres, oui, mais aussi, pourquoi pas, des lunettes. On peut faire des informations avec un petit peu plus de détails que juste une question, une réponse. Parfois, il peut y avoir plusieurs réponses à une seule question. On peut tweaker un petit peu. Mais il faut comprendre que les flashcards, de base, c'est exceptionnel pour retenir des informations de bas niveau. Très simple, juste une info comme ça. Un point. Hop, une définition. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Qu'est-ce que... Oh Je l'ai pas précisé, mais je vais le préciser maintenant. Les flashcards, moi je vous parle d'applications, on va vous montrer les applications après. Vous pouvez le faire manuellement. Vous pouvez le faire avec des morceaux de papier. Il faut savoir néanmoins que c'est pas le plus pratique, et vous allez voir après pourquoi. Là, on va se baser uniquement sur le concept de base, les flashcards. En biologie, par exemple, question, qu'est-ce qu'une cellule? Et la réponse, ce serait du coup la définition de la cellule. À savoir, du coup, la plus petite unité constituant le vivant qui est séparée du milieu extérieur par une membrane. Et j'en passe et des meilleurs. Le concept de la flashcard, c'est ça, et rien que faire ça, c'est exceptionnel. Pourquoi? Je vous en parlerai peut-être un peu plus en détail dans le futur si vous voulez. Mais il y a plusieurs niveaux de révision et plusieurs efficacités de révision. Un des niveaux les plus nuls de révision, c'est la révision passive. C'est on a un livre, on a un cours, et on le relit. Oh, je passe mon temps à le relire, je réfléchis pas, je le relis. On peut se dire, oh, je révise un petit peu, regarde, je surligne des parties. C'est de la merde. Si vous faites de la révision passive, donc si vous relisez vos cours, ou si vous relisez uniquement vos notes et que vous faites que relire, juste littéralement lire, et en termes de rétention d'informations, c'est vraiment gaze. Les flashcards, ça a l'avantage de faire appel à ce qu'on appelle plutôt, en anglais, de l'active recall, si vous voulez continuer un petit peu, si vous voulez approfondir le sujet. On appelle ça de l'active recall. On pourrait traduire ça par rappel actif. Et à la différence d'une révision passive où on lit simplement le cours, là, on essaie de se forcer nous-mêmes à faire remonter l'information. Reprenons l'exemple de la cellule. Si j'avais simplement lu le texte, je me serais dit « Oh là là, d'accord, la cellule est la plus petite unité du vivant, blablabla. Bla. » Une heure après, j'aurais encore oublié l'information. C'est pas une information très compliquée à retenir, mais comme j'ai pas vraiment fait d'effort pour la retenir non plus, je vais pas forcément la retenir. Si je connais pas tout à fait l'info et que je me dis « Putain, merde, c'est quoi la cellule ?» et que je me force à me rappeler de ce que c'est, je retiendrai bien mieux l'information.
Et les flashcards, ça a cet avantage de poser une question et d'avoir la réponse directement derrière au cas où on oublie. Ça, c'était le concept quand on ne faisait que les flashcards. C'était bien. Putain, mais je sais pas écrire. Et que les flashcards. C'était bien, on avait une question, on trouvait la réponse, on se forçait à remplir, à se poser la question, et donc ça faisait appel au rappel actif, la flashcard. Un autre outil qui est hyper intéressant pour retenir une information, c'est donc le rappel actif, mais aussi la répétition espacée. Et ça, c'est un concept exceptionnel, ou spaced repetition en anglais, si vous voulez approfondir le terme, c'est vraiment traduction littérale pour le coup. Et la répétition espacée, ça prend en compte le fait qu'une information, regardez, on va faire un graphe, ça va être très simple, ça c'est le temps, et en haut, on va appeler ça la rétention. La rétention, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai une information en tête, je suis capable de m'en retenir, je la connais, je l'ai en tête, c'est super. Là, c'est à 100%, ça, c'est à 0%, et le temps qui passe. Une information, quand je l'apprends pour la première fois, ma rétention, hop, on va dire qu'elle fait ça, hop, là je suis en train de l'apprendre, je vais apprendre, oh ok, j'ai l'information en tête, je la retiens. Et plus le temps passe, plus je vais perdre un peu de cette information. Je vais m'en rappeler, mais plus trop. Et vient un moment où finalement, je sais que j'ai appris l'info, je sais que j'ai appris ce qu'était la définition de tel truc ou tel truc. Je m'en souviens plus. Ça, c'est la spécialité du cerveau. Si vous avez une information et vous vous en servez jamais, il y a très grande chance que vous allez l'oublier. Le cerveau, il faut voir ça vraiment comme une boîte à outils, avec plein d'outils dans sa tête. Et les outils, c'est les informations. Et si tu t'en sers jamais, tu vas le ranger au fond de la boîte à outils, tu vas peut-être le tèche un petit peu, il te sert à rien, il prend la poussière, ça dégage. Le cerveau, il n'est pas là pour retenir des idées, il est là pour faire le tri entre les choses pertinentes et les choses pas pertinentes. Ce qui fait que quand tu apprends une nouvelle chose, tu la retiens, parce que c'est pertinent, on t'en parle, c'est nouveau, c'est peut-être important, tu le retiens, tu peux le ressortir, mais plus le temps passe, moins tu y fais recours, plus tu le perds. C'est pour ça d'ailleurs que relire rapidement des cours, ça permet... Oh, je me rappelle un peu d'un truc, c'est parce que c'est cette information, cette récurrence un peu... Ah, ça revient. Les recherches en sciences de l'apprentissage ont montré que, effectivement, on a une nouvelle information, on la connaît, et puis on la perd dans le temps. Ce qui se passe, et qui est vraiment génial, c'est que si on se reconfronte à cette information, si on se dit, putain, merde, c'est quoi la définition de la cellule? Un jour après l'avoir appris, on redémarre pas de zéro, on n'est pas à zéro là, on redémarre pile de cet endroit-là. Donc, ah, je me souviens un peu de ce que c'est la cellule. Je me force à rappeler, ah, c'est la plus petite unité composant le vivant. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait dire, ah oui, non mais d'accord, je m'en rappelle, je vais oublier l'information en 3 jours, si je me la rappelle le premier jour, hop, je vais continuer à l'oublier. C'est pas tout à fait ce qu'on a vu. La recherche a montré que si tu apprends une information une première fois, tu la retiens et tu l'oublies très rapidement. Ça fait un truc comme ça. Si tu l'apprends, si tu la réapprends, si tu te reconfrontes à cette information un jour après, tu vas re-retenir cette information et tu vas l'oublier, mais tu vas l'oublier vachement moins vite. Tu vas l'oublier aussi. À terme, si tu la revois pas pendant 2 semaines, tu vas l'oublier vachement moins vite, cette information. Et là, tu t'es rappelé cette information après jour 0, jour 1. Hop, tu l'oublies. Et si tu te la rappelles, si tu te la reconfrontes dessus à jour 2, t'as pas fait tellement d'efforts pour t'en rappeler parce que tu s'en souvenais très bien, donc finalement, ça va pas tellement l'ancrer dans ton cerveau. Par contre, si tu t'en rappelles, si tu cherches à t'en rappeler en jour 3, là, tu l'as re-oublié. Et donc, hop, tu vas t'en re-rappeler, et ça va durer encore plus longtemps. Les space repetition, les répétitions espacées, c'est un nouvel outil dans l'apprentissage qui te permet de capitaliser sur cet oubli de cerveau. Le cerveau, il retient une information parce qu'elle est pertinente. Comment il sait qu'elle est pertinente, cette information, en étant confronté à elle régulièrement? Ton cerveau va oublier des informations dans le temps, et plus il va avoir du mal à s'en rappeler, plus il va faire d'efforts pour s'en rappeler, plus il va se dire, putain, j'aurais pas dû l'oublier, c'était hyper pertinent comme truc, faut que je me rappelle, je m'en rappelle, je vais le retenir encore longtemps. Si je me suis pas reconfronté dessus pendant un mois, je l'oublierai petit à petit, mais je vais le retenir. Et je recommence à oublier, faut que je me rappelle, hop, je m'en re-rappelle. C'est en fait pertinent comme information, parce que même si je m'en sers pas tous les jours, il faut que je l'ai à portée de main, donc je vais la conserver un peu plus longtemps. La répétition espacée, ça permet de capitaliser sur cet oubli, de forcer son cerveau à se rappeler d'une information, et finalement de faire comprendre à ton cerveau que c'est une information pertinente. Vous avez peut-être remarqué, quand j'ai donné mes exemples, que tu te rappelles de cette information, pas en la relisant. Il faut que tu te rappelles activement de cette information pour que tu la retiennes et pour qu'elle dure de plus en plus longtemps dans ton esprit. Et ça, on vient de le voir, c'est finalement les flashcards. Tu peux combiner le rappel actif d'une information, donc une question au recto, une réponse au verso,
avec le fait d'être confronté à cette question à des intervalles de temps de plus en plus grands. La spaced repetition, je l'ai assez mal expliqué, mais l'objectif, c'est pas de se confronter à une information à 1 jour, puis à 2 jours, puis à 3 jours, mais de se confronter à cette information à des intervalles de temps de plus en plus grands. Et si tu t'en souviens encore à chaque fois, il faut que tu augmentes l'intervalle de temps, parce que ça veut dire que ça y est, tu l'as bien dans ton cerveau, là, l'information, tu l'as pas oubliée, tu peux rester longtemps sans la revoir. Et donc, au lieu de voir cette information tous les jours, tu vas la voir le premier jour, puis ensuite tu l'as bien retenue, donc tu vas la voir dans 2 jours, puis tu l'as bien retenue, donc tu vas la voir hop, dans 3 jours, et oh, là t'as un petit peu de mal, donc finalement tu vas la revoir le lendemain, oh bah ça allait le lendemain, donc tu la revois dans 3 jours, et finalement, les répétitions espacées, l'idée c'est de moduler l'écart de temps entre le fait d'être confronté à ces informations, en fonction de la facilité que tu as à t'en rappeler. Une bonne règle, un bon concept à avoir en tête, c'est que plus ton cerveau fait l'effort d'apprendre quelque chose, de retenir quelque chose, plus il va effectivement le retenir et l'apprendre. C'est pour ça que lire ses notes, c'est de la merde. Parce que lire, tu peux le faire en étant à moitié éveillé, tu portes pas trop attention, tu mets pas énormément d'effort, tu mets pas énormément de cognition derrière. Et donc, ton cerveau, il voit, puis il oublie. Se forcer à se rappeler d'une information, c'est pas un énorme effort non plus, mais c'est un effort cognitif quand même. Et donc ton cerveau va se dire, j'ai pas envie de fournir cet effort à chaque fois, c'est la flemme, vas-y je retiens cette information. Et donc, cette technique dont je vous ai parlé en introduction, qui permet de retenir à peu près tout, à peu près toutes les informations, tous les points comme ça, les points les liens entre les petits trucs, toutes ces petites informations, j'ai appelé ça les flashcards, mais en réalité, ce à quoi je faisais surtout référence, c'est le combo flashcard plus répétition espacée. Et ce qui est génial, c'est qu'à l'ère du numérique actuel, il existe énormément d'outils qui permettent de combiner ces deux choses. Vous pouvez le faire de manière analogique. Vous pouvez prendre des feuilles, les plier comme ça, faire une question recto, une question verso, les mettre dans une petite boîte et ressortir cette boîte tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, en fonction de la facilité que vous avez à retrouver les informations. C'était l'ancienne méthode, ça marche tout aussi bien, mais c'est la flemme, c'est fatigant, faut faire les notes et tout ça. Il existe des outils, comme j'ai dit, qui permettent de combiner ces deux aspects de manière incroyable. Il existe l'application Anki, de son nom complet Anki Droid, et pour iOS, eh bien, elle existe aussi, mais elle est payante. Ou sinon, il doit exister d'autres applications. Je vous invite très très fortement, si vous êtes encore à l'école, que ce soit collège, lycée, fac, et que vous voulez mettre une vitesse à tous vos camarades, à tous vos collègues, je vous conseille très fortement de vous intéresser aux flashcards, de vous intéresser aux répétitions espacées, et de vous intéresser aux applications qui permettent de le faire, notamment Anki Droid, mais aussi, pourquoi pas, d'autres applications. Je veux dire, je suis pas sponsor, c'est une application open source, on s'en bat les couilles. Tout simplement, les flashcards, donc c'est exceptionnel pour apprendre des informations de bas niveau, on va dire, donc simplement une question, une réponse. Informations de type définition, des informations de type quantité, une formule, j'en sais rien, j'en passe des meilleurs. On peut apprendre à peu près tout ce qu'on veut. Ce qu'il faut savoir, c'est que la flashcard, ça permet de retenir une information, mais ça ne permet absolument pas de la comprendre. Et ça, c'est très important. Il faut voir les informations vraiment comme des choses. Une information, c'est un point. 2 points, 2 points. Une définition, c'est un point. Une boulangerie, en espagnol, c'est una panadería. Super, c'est un autre point. Les flashcards, c'est exceptionnel pour retenir les informations en tant que point. Par contre, c'est vachement moins efficace pour faire des liens logiques entre ces points. Vous pouvez, ça on le verra plus tard, une très bonne méthode pour faire des liens logiques, c'est de faire des mind maps ou des prises de notes qui sont pas organiques. Donc par exemple, la cellule, c'est le composant du vivant, c'est composé d'une membrane, des membranes, il y a des phospholipides, super. Les flashcards, ça va être vraiment bien pour retenir les définitions individuelles de chaque élément, mais pour comprendre ces éléments, comprendre leurs liens entre eux et tout, ça va être vraiment moins bien. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les informations, il y a différents niveaux de compréhension d'informations, et le plus haut niveau, c'est le fait de pouvoir créer soi-même des informations. Le plus bas niveau, c'est simplement de pouvoir restituer une info. Et ensuite, les niveaux plus élevés, c'est finalement pouvoir comprendre le concept, pouvoir l'appliquer, pouvoir l'analyser, en passer des meilleurs. Les flashcards, c'est vraiment le mieux, c'est vraiment une méthode exceptionnelle pour restituer des informations. C'est pour ça que c'est hyper efficace pour apprendre des concepts, apprendre des définitions,
et pour mettre une vitesse à vos collègues si vous êtes au collège et au lycée, parce que là, ce qu'on vous demande essentiellement, c'est de restituer des connaissances. Si vous êtes à la fac, les flashcards, ça va être vraiment très bien pour apprendre de nouvelles définitions, surtout à la fac, en école de médecine, peut-être en école de commerce aussi, en école d'ingénieur. On vous bombarde de définitions, de concepts, c'est hyper dur à suivre. Faire des flashcards, ça permet de s'assurer de connaître les équivalences, de connaître les définitions, mais ça va pas réellement vous aider à ensuite les comprendre, ça va pas réellement vous aider non plus à appliquer les formules, et finalement ça va pas tellement vous aider à eh bien, faire de la synthèse ou faire de la création ou de l'analyse d'informations. C'est important pour avoir les bases, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux pour aller au plus haut niveau de connaissance, c'est aller plus en profondeur. Bref, ça fait 35 minutes de blabla pour vous expliquer les flashcards, et finalement je suis parti en cacahuète, je vous ai parlé un petit peu aussi de cette symbolique, cette représentation pardon, des connaissances qu'on appelle la taxonomie de Bloom, qui est un peu dépassée, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aussi creuser le sujet. Je vous invite vraiment à creuser les sujets, hein. C'est toujours... La curiosité, c'est l'un des meilleurs moyens pour apprendre des choses, c'est parce que tu veux les connaître fondamentalement, t'es intéressé, pour toi c'est pertinent, donc tu vas les retenir. Je suis parti un peu en cacahuète, mais voilà. Sachez que rien que faire des flashcards en utilisant les méthodes de répétition espacée, rien que ça, peu importe votre niveau, ça va vous permettre de mettre une vitesse interstellaire à la grande majorité des gens qui vous entourent. Vous n'allez peut-être pas réussir à rattraper les experts de votre promo, les cracks des cracks, ceux qui enchaînent les 20 sur 20 sur 20 sur 20, mais vous allez de suite passer dans le top 10, peut-être même le top 5 des étudiants de votre promo. J'aurais adoré connaître ça avant d'arriver en thèse, c'est beaucoup trop tard maintenant, ça me suffit pas de simplement connaître les flashcards. Ça, j'aurais connu cette méthode en début de licence, mais même au lycée, j'aurais mis une vitesse interstellaire à tout le monde. Ça aurait été génial. Je m'y prends un peu tard. Je vois toujours les bénéfices d'utiliser les flashcards et les répétitions espacées pour ma thèse, mais aussi pour mes avis, pour mes besoins personnels, pour apprendre des nouvelles langues. Mais le plus tôt tu emploies cette technique, tu l'utilises et tu la maîtrises, le plus vite tu peux en tirer les bénéfices. Surtout que, rappelons-le, le collège et le lycée, ce qu'on vous demande essentiellement, c'est de retenir des trucs et de les recracher. On verra dans le futur quelles sont les meilleures méthodes pour faire les liens entre les différentes informations que vous aurez retenues, pouvoir les appliquer peut-être, pouvoir les analyser, pouvoir juger de leur pertinence, et finalement, devenir un étudiant qui met une vitesse à tous ses collègues, mais aussi simplement de manière générale, apprendre vachement mieux. Je tiens réellement à insister sur le fait que ces méthodes-là, c'est absolument pas réservé aux étudiants et c'est absolument pas réservé au contexte de l'école. Ça peut marcher dans tous les domaines, dans n'importe quel contexte. Je m'en sers pour apprendre une langue, c'est exceptionnel pour apprendre une langue. Si les sciences de l'apprentissage vous intéressent, n'hésitez pas à rester. Et si vous aimez bien la personnalité, écoutez, il y a d'autres vidéos qui viendront, pas forcément sur ça, mais je ne sais pas. J'ai une chaîne secondaire aussi, sur laquelle je vlog un petit peu ma thèse et ma vie en thèse plutôt. Si vraiment c'est ma gueule qui vous plaît. Bref, des bisous, portez-vous bien, retenez bien les infos, restez curieux, faites-vous plaisir, et on se voit une prochaine fois. Des bisous.